Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un article qui est paru dans un tabloïd australien. En Australie, les médias n'aiment pas trop Meghan Markle. Ils fonctionnent sur le même système que les médias anglais, c'est-à-dire qu'ils racontent des mensonges pour la plupart pris dans les tabloïds tels que le Daily Mail. Ils mettent ça dans leur tabloïd pour pouvoir changer l'opinion sur Meghan Markle. L'une des journalistes de ces tabloïds, qui s'appelle Angela Mollard, était une critique de Meghan Markle. Donc elle passait son temps à critiquer en longueur de journée Meghan Markle. Elle a critiqué son départ de la famille royale. Elle a critiqué ce qu'elle appelle le Mexit. Elle faisait des critiques acerbes dans les journaux sur Meghan Markle. Aujourd'hui, étrangement, elle écrit un article dans un magazine qui dit ceci. Diana proves why Meghan Markle was right to leave the royal family. Ça veut dire que le documentaire sur Diana prouve pourquoi Meghan Markle a eu raison de quitter la famille royale. Donc en fait, elle dit dans cet article-là qu'au départ, quand elle avait vu tout le drama pour le Mexit et tout ce qui s'était passé, comment Meghan Markle, le prince Harry, avait quitté la famille royale, elle était choquée, elle était triste pour la reine, elle était contre Meghan Markle, leur décision en tout cas de quitter la famille royale. Elle trouvait que ça ne servait à rien de quitter la famille royale, qu'ils seraient toujours en... et qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour leur peuple, ils préfèrent Hollywood à la famille royale. Or, maintenant, elle dit qu'après avoir regardé un documentaire sur Diana, en fait, c'est un documentaire qui a été fait sur l'interview que Diana avait donnée à Martin Bashir. Donc, il y a certains qui disent dedans que Martin Bashir avait manipulé Diana pour pouvoir faire cette interview. D'autres disent que non, Diana était celle qui a contacté Martin Bashir et qui a organisé cette interview-là. Contrairement à ce qu'on pensait dans les années 90, ils n'ont pas montré toute l'interview. Il y a des parties qu'ils avaient enlevées et maintenant ils ont commenté ces parties-là. Dans ces parties-là, ils montraient en fait qu'il y avait une sorte de machination montée au palais pour rendre Diana folle ou la rendre faible ou la rendre paranoïaque. Donc elle expliquait comment ça fonctionnait, comment la famille royale divulguait des informations sur elle et comment on la traitait sans grand égard pour son rôle, c'est-à-dire son rôle de princesse. Même les employés ne la traitaient pas bien. Donc cette journaliste a vu ça et s'est rendu compte en fait que c'est ce que subit maintenant Meghan Markle, la façon dont elle a été traitée, la façon dont le palais donne des informations aux journalistes, la façon dont tout est monté en neige quand elle fait quelque chose qui n'est même pas quelque chose contre le protocole. Il y a des figures assez douteuses dans le palais qui sont là pour faire de la désinformation et casser toute personne qui a une sorte d'aura, une sorte de célébrité qui menace le couple royal ou les héritiers. Par exemple, dans ce cas-là, c'était Diana contre Charles et la reine et aujourd'hui, c'est Meghan Markle contre le prince Charles et le prince William. Donc, toutes ces personnes qui sont célèbres, plus célèbres que les futurs régnants, sont automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de deuxième bureau qui se met pour juste relayer des informations négatives sur ces personnes-là, ce qui est arrivé à Meghan Markle et qui est arrivé aussi à Diana. Donc cette femme dit qu'elle est vraiment désolée d'avoir réagi si agressivement à la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter le palais royal. Elle dit qu'elle aurait dû prendre plus de temps à regarder ce qu'il y avait derrière que de l'attaquer et critiquer le couple. Il faut rappeler que le documentaire sur Diana et l'interview qu'elle a donnée à Martin Bashir date de 25 ans, 25 longues années. Et ce sont les mêmes méthodes dont parlait justement Diana dans ce documentaire qui avaient été utilisées contre elle, qui sont utilisées aujourd'hui contre Meghan Markle et le prince Harry. C'est-à-dire que à la cour, ils considèrent qu'il faut sauver la couronne royale par-dessus tout, quitte à sacrifier l'un des leurs, c'est-à-dire le prince Harry. À l'époque, ils avaient sacrifié Diana. Alors, ce que cette dame dit, c'est que Diana pensait être assez intelligente et assez astucieuse pour pouvoir déjouer tous les plans de la monarchie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la monarchie a des tentacules partout. L'équipe royale est très organisée. L'équipe royale a des moyens financiers que Diana, avec son équipe de communication, n'avait pas. Et du coup, elle était perdante, elle a été perdante jusqu'à en perdre la vie. C'est ce qu'elle expliquait. Elle dit que Meghan Markle, contrairement à Diana, qui même si elle se battait contre ça, elle était quand même un peu trop anglaise dans le sens où elle était aristocrate, elle suivait les codes de l'aristocratie, alors que Meghan Markle avait son esprit américain, avec son streetwise, c'est-à-dire qu'elle était assez maligne dans ce sens-là. Avec le prince Harry, ils ont décidé autrement, au lieu de jouer un peu le jeu comme l'a fait Diana pendant longtemps, avant bien sûr de décider qu'il était peut-être temps pour elle de se sauver. Ils ont décidé tout de suite de ne plus jouer le jeu. Ils l'ont joué pendant un certain temps, pendant les 2 ans où ils étaient là-bas. Ils ont essayé de faire tout ce que la couronne demandait. Mais là, ils se sont dit, c'est bon, on en a marre de tout ça. On veut partir, faire notre vie ailleurs. Vous ne nous voulez pas. Vous pensez que nous sommes des ennemis parce qu'on a la célébrité. Vous nous utilisez en nous mettant dehors lorsque vous avez besoin que l'accent soit mis sur la famille royale. Mais quand vous voyez qu'on est un peu trop célèbre, vous nous tapez dessus en nous jetant au loup, en nous jetant à la presse et en ne démentissant pas les vérités ou les contre-vérités ou les mensonges qui ont été dits dans la presse.
Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir. Et cette femme-là, justement, se rend compte de ça en regardant le documentaire sur la princesse Diana. Et ce documentaire-là a été visionné sur, je crois, sur la Bible. Il y a bien d'autres documentaires qui sont en production par rapport à cette interview-là. L'interview de Diana qui a beaucoup marqué parce qu'on montrait une Diana qui était vulnérable, une Diana qui avait été utilisée, vous savez, pressée à fond comme un citron. Et là, elle était désespérée. C'était un appel à l'aide, un cri. Et c'est un moyen d'envoyer un message aussi à son mari, à Camilla et à la reine d'Angleterre en disant que trop c'est trop. Alors on a marre qu'on salisse sa réputation et que voilà sa version de l'histoire. Sachant que Charles auparavant, bien avant qu'elle ne fasse cette interview, avait donné une interview à la BBC dans laquelle il expliquait que son mariage n'était pas aussi bien que ça, c'était un enfer. Et bien sûr, le blâme était sur Diana. Mais là, Diana, dans cette interview-ci, remettait les pendules à l'heure en disant que non, c'était Charles et Camilla qui ont tout commencé, tout fomenté. Moi, je ne suis qu'une victime. Donc, face à cela, la reine n'a pas voulu savoir quoi que ce soit, n'a pas voulu écouter ses conseillers. Elle a demandé à ce que Charles et Diana arrêtent toute bagarre publique et demandent le divorce. Et c'est comme ça que le divorce est arrivé. Justement, cette femme disait qu'en voyant tout ça, elle se dit, mais mince alors, le prince Harry et Meghan ont bien fait de fuir afin de sauver leur famille, afin de protéger leur fils, parce que s'ils étaient restés, c'était soit Meghan Markle se tapait une déprime et faisait peut-être ses tentatives de suicide comme l'avait fait Diana auparavant, ou alors le couple se séparait, c'est-à-dire que Meghan Markle retourne aux États-Unis avec son petit enfant et le prince Harry se bat pour récupérer une partie de la garde de l'enfant. Alors le couple a été plus intelligent. Meghan Markle, comme elle est toujours au devant des choses, c'est-à-dire qu'elle est assez intelligente, Meghan, elle voit les choses arriver, donc elle a pris son enfant et son mari sous le bras et ils sont partis aux États-Unis, en Californie, en Amérique du Nord, se protéger. Mais justement, cette femme dit que vraiment, elle admire Meghan Markle par rapport à ça et qu'elle comprend qu'elle ait voulu se protéger de ce monde impitoyable qu'est la royauté, les médias et la cour anglaise. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle a dit. Vraiment, c'était très intéressant cette interview. Est-ce que c'est le début d'une conscience générale des journalistes? Je ne pense pas. Peut-être c'est elle toute seule qui pense ça, mais est-ce que les journalistes le pensent? Ils le pensent peut-être, mais Meghan Markle est tellement devenue une commodité que lui taper dessus rapporte et ça fait effet clickbait, c'est-à-dire que quand on veut que quelque chose marche, on écrit le nom de Meghan Markle dedans et tout le monde va cliquer dessus, les haters et tout ça. Donc peut-être c'est seulement elle. Mais il y a d'autres journalistes qui ont beaucoup soutenu Meghan Markle. Je vous avais parlé d'ailleurs de ceux d'un autre magazine qui avait écrit une rubrique sur Meghan Markle en disant qu'il n'était pas normal qu'on puisse l'attaquer comme ça pour le choix qu'elle avait fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Merci.